Bonjour à tous, cette vidéo concerne la présentation de la machine Milena, qui est une machine qui permet de chiffrer un mot à partir d'une clé qui comporte une série de 3 nombres entiers. Alors cette machine, vous voyez ici un dessin qui la représente, elle est constituée de 3 roteurs et chaque roteur tourne dans un sens particulier en fonction du nombre et de la lettre de départ qui lui est donnée. Alors on va voir comment fonctionne chacun des roteurs, mais ce que je peux déjà dire ici, c'est que par exemple ici la lettre A va être chiffrée avec la clé qui est le chiffre 12, le nombre 12. Ceci va donner la lettre W, puis la lettre W va être chiffrée avec le nombre 10 qui donnera la lettre C, puis enfin la lettre C sera chiffrée avec le nombre 8 qui donnera la lettre G. Finalement, la lettre A avec la clé de chiffrement 12, 10, 8 donnera la lettre chiffrée G. Voilà. Alors, pour voir comment ça fonctionne, on va déjà parler donc de l'algorithme de fonctionnement d'un seul roteur. Alors, voici donc le roteur. J'ai fait un petit zoom avant. Il est constitué comment? De quoi est-il constitué? Donc il y a ici une molette centrale qui peut tourner et désigner chacune des lettres, sachant que l'ensemble des lettres est fixe. Hein. Donc on a les lettres de l'alphabet de A jusqu'à Z. Vous remarquez que les voyelles sont d'une couleur différente parce que les voyelles vont avoir une importance dans le cheminement du curseur, donc du roteur au sein de ce cadran. Pour chacune des lettres, j'ai indiqué le numéro de la lettre ainsi que le code ASCII en dessous. Voilà, donc vous avez 3 informations pour chaque case qui se trouve ici. Alors, on pourrait faire un roteur, comme j'ai ici un cadran avec un roteur central, mais on pourrait faire aussi, vous voyez ici un tableau où j'ai mis en rouge les 5 voyelles. De ce tableau, on pourrait mettre dans la première ligne les numéros des lettres, dans la deuxième ligne les lettres de l'alphabet, puis dans la troisième ligne les codes ASCII. Donc on peut fonctionner soit en tableau en disant que l'on va vers la droite ou vers la gauche, soit sur le cadran ici avec le roteur en disant qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour la droite dans le tableau et dans le sens trigonométrique ou anti-horaire ou rétrograde pour quand on dit qu'on va vers la gauche dans le tableau. Voilà. Voilà donc pour la description du roteur. Comment ça marche? Alors, comment on se déplace et pour un roteur donné à partir d'une lettre phi est un nombre θ. Donc dans le tableau ou sur le cadran, hein, on se place sur la lettre phi, puis on se déplace de θ case. Donc phi θ, ça veut dire on commence à se placer sur la lettre phi et on se déplace de θ case. Alors si θ est pair, on se déplace dans le tableau vers la droite ou dans le sens horaire. À chaque fois que l'on rencontre une voyelle, et peu importe laquelle, A, E, I, O, U, on change de sens de déplacement si et seulement si c'est la nème fois que l'on rencontre une voyelle, avec n paires. C'est-à-dire si on rencontre une voyelle pour la 2e fois, 4e fois, 6e fois, 8e fois, vous avez compris, à chaque fois que n est pair. Sinon, ça ne change pas le sens de déplacement. Si θ est impair, le nombre donné de départ, on se déplace dans le tableau vers la gauche, ou ça veut dire aussi dans le sens trigonométrique, ou rétrograde, ou anti-horaire sur le cadran. À chaque fois que l'on rencontre une voyelle, peu importe laquelle, A, E, I, O, U, on change de sens de déplacement si et seulement si c'est la nème fois avec n impair que l'on rencontre une voyelle. C'est-à-dire, si on rencontre une voyelle pour la 1re fois, la 3e fois, la 5e fois. Vous voyez, c'est extrêmement précis. Voilà comment fonctionne en fait le déplacement d'un roteur. Et on obtient quoi? On obtient une lettre qu'on pourrait qualifier phi de θ, c'est-à-dire la lettre de départ et le nombre qui a permis d'avancer de θ case dans le tableau ou bien de θ déplacement avec le roteur sur le cadran. Mode opératoire dans le cas de 3 roteurs. Alors dans le cas de 3 roteurs, eh bien si on part d'une lettre M chiffrée avec la clé X, Y, Z, eh bien le roteur numéro 1 va chiffrer la lettre M à l'aide du nombre X. Ce résultat, on le mettra dans le roteur numéro 2 qui va chiffrer donc le résultat avec le nombre Y. Et le résultat trouvé, le deuxième résultat, on le mettra dans le roteur 3 de façon à le chiffrer avec le nombre Z. Autrement dit, on obtiendra une lettre chiffrée qu'on va noter M de X, Y, Z.
Finalement, le chiffrement de la lettre M avec la clé XYZ a permis d'obtenir la lettre chiffrée M de XYZ dans le cas de 3 roteurs. Les autres lettres M de X et M de XY ne sont que des lettres intermédiaires qui permettent d'obtenir le chiffrement final M de XYZ. Alors, ce que je propose maintenant de faire, c'est de regarder comment ça se passe avec un roteur, et puis, eh bien, de passer ensuite à 3 roteurs, et puis vous aurez compris comment ça fonctionne. Alors donc là, j'ai représenté le roteur. Donc, exemple numérique dans le cas d'un seul roteur, chiffrement de la lettre X avec la clé 7 afin d'obtenir la lettre Y. Alors, on va se placer ici en X, voilà, et la clé numéro 7. 7 est impair, donc on va se déplacer à gauche dans le tableau, c'est-à-dire inverse horaire sur le cadran ici, donc le roteur. Donc on va faire donc 1, 2, 3. Je rencontre une voyelle, c'est la première fois que je rencontre une, donc 1 est impair, donc on change de signe. Donc on était sur 1, 2, 3, donc 4, 5, 6, 7. Finalement, le chiffrement de la lettre X avec le nombre 7 a donné la lettre Y. Deuxième chiffrement, maintenant avec un chiffre pair. On commence à N, ici, N, et le chiffre c'est 12. Donc 12, ça veut dire qu'on se déplace à droite dans le tableau ou bien dans le sens horaire. Donc 1, c'est la première fois qu'on rencontre une voyelle, oui, mais 1 n'est pas pair, donc on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la deuxième fois qu'on rencontre une voyelle, et donc c'est 2 est pair, donc on change de sens. Donc j'étais à 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on arrive donc sur la lettre P. Donc effectivement, hein, 12 est pair, on se déplace vers la droite dans le tableau ou dans le sens horaire. Au bout de 7 déplacements, on est sur la case de la voyelle U. C'est la deuxième fois que l'on rencontre une voyelle. Donc on change de sens et on avance de 5 cases supplémentaires. On obtient ainsi la lettre P. Finalement, N de 12 égale P. Voilà. Est-ce que j'ai encore un exemple? Oui. Le cas particulier où la lettre de départ est une voyelle. Par exemple, au chiffrement de la lettre O avec la clé 10. Donc on est sur O, on n'a plus que la durée de déplacement. 10 donc est pair, mais c'est la première fois qu'on rencontre une voyelle, donc ça compte pas, entre guillemets, donc on se déplace vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est la deuxième fois qu'on rencontre une voyelle, donc on continue. 7, 8, 9, 10, donc on tombe bien sur la lettre Q. Vous voyez que ça a eu une incidence, le fait de commencer par une voyelle, ça veut dire une première rencontre pour le nombre pair. On pourrait en faire une avec une lettre impaire. Tiens, je vais recopier ça. CTRL-C. Avec une lettre impaire, ça vaut le coup de le faire. Ici. Donc, en lettre O, on est sur O. Et donc avec la clé 11. Alors, 11 est impair. Donc on se déplace dans le sens anti-horaire ou trigonométrique, mais comme O est une voyelle et que c'est la première fois qu'on rencontre une voyelle, on se déplace donc dans le sens opposé, c'est-à-dire ici dans le sens horaire, puisque 11 est impair. Donc ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la deuxième fois qu'on rencontre une voyelle. 2 n'est pas impair, donc on continue. 6, on était à 6, donc 7, 8, 9, 10, 11. Et on arrive sur Z pour le chiffrement de la lettre O. Donc O de 11 est égal à Z. Vous voyez que le fait de rencontrer une voyelle pour la première fois a eu une incidence puisque ça a changé le sens de déplacement dès le début en fait. Donc ça c'est quand on a chaque fois un roteur. Et on va passer maintenant à plusieurs roteurs. Donc avec un exemple, c'est celui-ci, voilà. Donc ici on a une lettre à chiffrer, donc la machine Milena, pardon, c'est Milena. J'ai fait une erreur là, c'est Milena. C'est Milena. Voilà, c'est mieux. Donc la machine Milena
Ici donc 3 roteurs, donc c'est la machine actuelle. Comment ça se passe? Eh bien, on va commencer par, ici on se place en A. Alors attendez, hop. Au premier plan, pardon. Voilà, on se place donc au point A et on se déplace donc de 12 cases. 12 est pair. Ici, c'est la première fois qu'on rencontre A, donc ça n'a pas d'incidence. Donc 1, 2, 3, 4. Mais ici, c'est la deuxième fois qu'on rencontre une voyelle. Donc on va changer de sens. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On tombe sur un W. Bien. Ensuite, rotor numéro 2. On va partir de W. Avec le chiffre, avec le nombre 10. 10 est pair, donc on se déplace dans le sens horaire. 1, 2, 3, 4. Première fois qu'on rencontre une voyelle, ça ne change rien. 5, 6, 7, 8. Deuxième fois, on change de sens. 9, 10, 11, 12. Non, 9, 10, pardon. 8, 9, 10. Donc on est sur C, c'est pas 12, c'est 10. On est donc sur C. Et puis, troisième rotor, on part de C, voilà, et on a le chiffre 8. 8 est pair, donc on se déplace vers la droite. 1, 2, première fois qu'on rencontre une voyelle, ça ne change rien. 3, 4, 5, 6, deuxième fois, on change de sens. 7, 8, on obtient donc la lettre G. Finalement, le codage final a donné la lettre G, et donc on pourrait dire que A2, 12, 18 donne G. Voilà donc le codage pour la machine qui comporte 3 roteurs. Voilà donc pour la description de cette machine Milena. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.